Bonjour et bienvenue dans cette courte pratique dédiée à la nouvelle lune. Avec le temps, les jours de nouvelle lune sont devenus pour moi des jours de pause, non pas parce que je ne fais rien de ces jours-là, mais parce que je décide de ne poser aucune intention et de n'entamer aucune action. Je vous invite à me suivre dans ce flot très lent de posture proche du sol pour retrouver une connexion à la terre et pour plonger un peu plus profondément dans notre moi intérieur, dans notre intériorité. Les postures sont choisies pour remettre en circulation les fluides du corps, circulation sanguine, lymphatique, accélérer ou optimiser les échanges gazeux et puis d'un point de vue énergétique, étirer les méridiens de manière à remettre en circulation l'énergie et laisser partir ce qui n'a plus lieu d'être pour faire de la place et laisser peut-être germer ce qui deviendra d'ici un jour ou deux nos intentions pour ce nouveau cycle, cette nouvelle lunaison. Je vous invite à prendre une assise confortable, peut-être placer à portée de main une couverture si vous avez les genoux fragiles, des blocs pour vous aider à l'avant de votre tapis dans les postures de salutation à la lune. Et puis tranquillement, vous connectez à votre souffle. Laissez le bas du corps, le bassin, les jambes devenir très lourds. Accompagnez naturellement le souffle dans votre bassin. Et venir à l'écoute de ce qui est, sans chercher à modifier quoi que ce soit, sans décider d'une direction à prendre. La seule intention en ce début de pratique sera de déposer à l'extérieur de notre tapis les soucis, la liste des choses à faire, le quotidien. Une première action posée pour créer de l'espace, l'espace dans lequel nous allons pratiquer. Je vous invite à vous placer dans la posture de l'enfant. Et prendre ici 3 grandes respirations. On accompagne toujours le souffle vers le bassin. Puis lentement, placez-vous en appui sur les mains et sur les genoux pour des respirations chat-vache. Inspire, creuse le dos. Expire, en rond. Lors d'une prochaine expiration, revenez vous placer dans la posture de l'enfant. Puis lentement, longue inspiration. Revenez en appui main-genou et puis venez dans un faux chien tête en haut. Poussez le bassin vers l'avant, regard vers le ciel. À l'expire, on revient dans la posture de l'enfant. Encore 2 fois. Inspire en direction d'un faux chien tête en haut et expire, posture de l'enfant. Une dernière.
Puis lentement, on revient, on appuie sur les mains et sur les genoux. Crochetez vos orteils, inspire là, expirez, chien tête en bas. Une grande inspiration dans notre chien tête en bas et on va diriger le souffle vers les paumes des mains et les plantes des pieds pour un peu plus d'ancrage. Puis lentement, ramenez pied droit entre les mains. Le genou gauche reste décollé du sol, le talon gauche pousse vers l'arrière du tapis. Sur l'inspiration, on est en appui sur le bout des doigts ou bien sur les blocs. Et sur l'inspiration, on va simplement pousser le sternum vers l'avant et expire, retend la jambe droite ou va vers une jambe droite plus tendue. Inspire, replie genou droit, sternum vers l'avant et expire, retend jambe droite. Dernière fois, inspire, replie genou droit et expire, jambe droite tendue. Prochaine inspiration, on revient dans la fente, on prend appui sur la main gauche et inspire, étire, bras droit vers le ciel. Une expiration pour ramener la main droite à l'intérieur du pied droit et on pivote d'un quart de tour vers la gauche. Genou droit replié, jambe gauche tendue. Sur l'inspire, tendez les deux jambes. Expire, descend sur genou gauche. Et à nouveau, 3 fois. Droite. Gauche. Dernier aller-retour. Droite. Et gauche. On pivote vers l'arrière du tapis, genou droit sur le sol. Inspire le croissant de lune et reste. Puis sur une expiration, main au sol, genou droit, genou gauche plutôt avec genou droit et on descend. Allongé sur le sol, à plat ventre, inspire un cobra, expire, posture de l'enfant ou chien tête en bas. Pied gauche entre les mains. Exactement le même flow, inspire, avance le sternum, expire, dans la jambe gauche. Inspire. Et ex, 2. Inspire. Et ex, 3. Repliez genou gauche. Main droite au sol. Inspire. Étire bras gauche vers le ciel. Éloignez les deux mains l'une de l'autre. Engagez la torsion à partir du nombril. Le nombril voudrait regarder le ciel. Puis, main gauche à l'intérieur de pied gauche, un quart de tour vers la droite. Étire jambe droite. Inspire, tend les deux jambes. Expire, descend sur jambe droite, étire jambe gauche. Et 2 allers-retours encore. Ouverture du bassin, étirement de l'intérieur de la jambe et des méridiens 1 et fois. La prochaine fois qu'on est sur la jambe droite, on repivote vers l'avant du tapis, genou gauche sur le sol, inspire dans le croissant de lune. Expire, main au sol. Genou droit avec genou gauche. Et on descend au sol, poitrine, bassin, dessus de pied. Inspire, cobra. Expire, posture de l'enfant ou chien tête en bas. On repart pour un cycle de l'autre côté. On connaît l'enchaînement maintenant. On fera les postures
une seule fois. Ramenez pied gauche entre les mains. Inspire, creuse le dos, regarde vers le ciel. Expire, tendez jambe gauche. Sur l'inspire suivante, repliez genou gauche et tirez bras gauche vers le ciel. Expire, main gauche à l'intérieur de jambe gauche. On pivote d'un quart de tour vers la droite. Descend sur genou gauche. Inspire, tend les deux jambes. Expire, descend sur genou droit. Puis pivote vers l'arrière du tapis. Inspire, flotte les mains vers le ciel. Expire, main au sol. Les deux genoux ensemble. Posture de l'enfant si on a besoin d'une pause ou chien tête en bas. Et puis un vinyasa. Et chien tête en bas. Pied droit entre les mains. Inspire, sternum vers l'avant, regard vers le ciel. Expire, tend les deux jambes. Inspire, replie genou droit et tire bras droit vers le ciel. Expire, main droite à l'intérieur de pied droit. Pivote d'un quart de tour vers la gauche. Skandasana. On peut commencer à ajouter les variations que le corps réclame. Variation pour le haut du corps. Main au sol ou main décollée du sol. Laissez faire le corps. Ne décidez pas pour lui. Genou droit au sol, on revient vers l'avant du tapis. Le croissant de lune. Et les deux mains au sol. Genou droit avec genou gauche. Posture de l'enfant. Ou chien tête en bas. Ou genou au sol. Et on descend dans un vinyasa. Inspire en cobra. Expire. Chien tête en bas. Restez dans votre chien tête en bas. Observez où se trouve l'appui le plus fort. Droite, gauche, avant, arrière. Et décidez d'envoyer votre expiration dans les parties qui sont les moins en contact, les moins précisément déposées sur le sol. Et on repart pour une série. Pied droit entre les mains. Inspire, creuse le dos, regarde vers le ciel. Expire, tend jambe droite. Prochaine inspire. Redescends sur genou droit et tire bras droit. Sur l'expire, main droite à l'intérieur du pied droit. On pivote. Les variations, la variation qui vous appelle pour cet étirement de l'intérieur des jambes, cette ouverture du bassin. On pivote vers l'arrière du tapis, le croissant de lune, inspire. Et main au sol, un vinyasa. Ou une pause dans la posture de l'enfant. Ou une pause dans un chien tête en bas. Un pied gauche entre les mains. Inspire, creuse le dos. Expire, tend la jambe gauche. Inspire, reviens, jambe gauche pliée et tire bras gauche vers le ciel. Puis, en main gauche à l'intérieur du pied gauche, on pivote d'un quart de tour vers la droite. Observez comme, dans la répétition, le corps s'ouvre, le mouvement se gagne en amplitude, en aisance. Repivotez vers l'avant du tapis, genou gauche au sol. Le croissant de lune. Main au sol. Posture de l'enfant, vinyasa, chien tête en bas. Ce qui est le plus juste pour vous à ce moment de la pratique. On repart à gauche, pied gauche entre les mains. Inspire, creuse le dos. Expire, tend jambe gauche.
Inspire, reviens dans la fente. Tire bras gauche vers le ciel. Peut-être le mouvement se fait plus ample. Et main gauche à l'intérieur du pied gauche. Pivote d'un quart de tour vers la droite. Tends les deux jambes à l'inspire. Descends sur jambe droite. À l'expire. Et pivote vers l'arrière. Genou gauche au sol. Croissant de lune. Main au sol. Genou droit avec gauche. La posture de l'enfant, le vinyasa avec les genoux au sol ou le chien tête en bas. On se retrouve en appui main-genou ou en chien tête en bas. Pied gauche entre les mains. Inspire, creuse le dos. Expire, tends jambe gauche. Inspire, redescends sur genou gauche, ouvre bras gauche. Expire, main à l'intérieur du pied gauche. Un quart de tour vers la droite, Skandasana. Reviens. Change. Pivote vers l'avant du tapis, genou gauche au sol. Inspire, flotte les mains vers le ciel. Expire, main au sol. Un vinyasa ou une pause. Un chien tête en bas. Accueillez votre souffle, laissez-le se transformer. Observez la manière dont les appuis ont changé. Et pour le troisième cycle, laissez-vous guider par votre corps. Je fais avec vous, je ne vous donne pas d'indication, ou très peu d'indications. Pied droit entre les mains. Vous connaissez le flow, vous l'avez fait 2 fois de chaque côté. Laissez-vous porter par votre souffle. Prenez le temps de pause dans une posture si vous en ressentez le besoin. Laissez-vous être perdu. Autorisez-vous à vous tromper, à vous retrouver dans la mauvaise direction. Pied gauche entre les mains. Amusez-vous de ne plus savoir où vous en êtes. C'est toujours le moment où il se passe quelque chose d'intéressant. On revient à l'avant du tapis. Ou décidez tout simplement de faire une vraie pause, de vous asseoir sur votre tapis, de revenir dans votre souffle et de prendre cette posture de yin que vous adorez. Si vous êtes encore dans un flow, pied gauche entre les mains à l'avant du tapis. Arrière du tapis, une pause, un vinyasa.
on se retrouve toutes dans la posture de l'enfant. Avec cette fois les bras repliés vers l'arrière. Le front déposé sur le sol, le dos des mains déposé sur le sol. Et ici, on va simplement rouler la tête de gauche à droite. Rouler le front de gauche à droite sur le sol pour masser notre troisième œil. Et puis lentement, dérouler le dos. Déposer les mains sur les cuisses ou sur les genoux. Fermer les yeux ici et accueillir. Observez la manière dont le souffle se pose. Observez ce qui a changé en vous. Puis, revenez tranquillement vous asseoir. Jambes croisées. Ramenez les mains jointes sur la poitrine. Et puis, gardez simplement les auriculaires et les pouces en contact dans le mudra du lotus. Déposez les pouces sur la pointe basse de votre sternum. À nouveau, fermez les yeux. Ce lotus pour accueillir les bénéfices de cette pratique. Laissez germer ce qui doit germer, ce qui doit se déployer d'ici quelques heures, quelques jours. Puis ramenez lentement les paumes de main l'une contre l'autre. Laissez-les se fondre l'une dans l'autre et tournez le visage vers le cœur, vers l'espace du cœur, vers les mains, en signe de gratitude envers vous-même pour le temps que vous êtes accordé aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir pratiqué avec moi. Très belle journée.